Bonjour Alex, bonjour Ralou, bonjour Eleni, et nous attendons aussi Alem qui doit se connecter, donc il y a quelques problèmes. Donc on va vous présenter avec Eleni le planning que l'on a prévu pour le troisième projet Ulysse. Euh, donc cette réunion va être enregistrée aussi pour que les collègues qui ne seront pas là puissent avoir une idée de ce que l'on a pu présenter. Donc c'est le troisième volet de la trilogie des Ulysses et c'est un projet d'écriture collaborative. Le titre exact il est assez long, donc il y a Ulysse 2016, donc comme dans les deux précédents, il y a eu le mot Ulysse, l'année, donc l'année qui correspondra à l'année de publication. Le titre Je reviendrai, donc ça nous indique le thème de cette écriture collaborative qui sera sur le thème du retour. Un univers du récit qui sera toujours l'Odyssée et la forme d'expression qui sera la poésie, donc le retour des poètes disparus. Donc voilà pour le titre. Donc le thème principal c'est le retour avec cet univers du récit qui est toujours celui de l'Odyssée, d'Homère, ses personnages, et un travail sur des poèmes ou des textes de chansons. Voilà, voilà l'idée générale. Il y a trois poèmes, l'Odyssée, Ulysse et la poésie. Voilà les trois points à retenir. Ensuite, le planning un peu plus détaillé. On a prévu 6 étapes, comme dans le projet précédent, 6 étapes avec une étape intermédiaire. C'est toujours intéressant d'avoir une étape intermédiaire pour faire le point. Donc un planning sur 9 mois, de septembre à mai. 9 mois, 6 étapes, ça fait à peu près un mois et demi par étape. Et les dates peuvent être variables. Là, on est assez souple sur les dates, hein, tant que ça ne retarde pas l'ensemble du projet. Donc début octobre, ça peut faire fin octobre aussi pour ceux qui ont commencé plus tard ou euh, qui ont du mal à se mettre en route, où il y a toujours des imprévus dans les rentrées scolaires. Donc chacun peut démarrer à son rythme, commencer l'activité brise-glace, et ceux qui vont plus vite peuvent déjà commencer l'étape 1 avant que tout le monde ait fini l'étape de présentation. L'étape de présentation peut aussi être complétée en cours d'année. Elle a été commencée, ça peut être amélioré en cours d'année. Donc là, il y aura une activité spéciale. Tout ça, ça sera détaillé dans le Twin Space. Je vois que Lucia est arrivée. On aura dans le Twin Space des activités, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire dans le menu principal à gauche, on aura étape 0, étape 1, étape 2, et donc on pourra toujours revenir compléter la page, sa propre page de son école qui sera dans l'étape 0 pour la présentation. Donc, j'avais dit 5 minutes de présentation, mais je parle beaucoup.
Donc activité brise-glace, septembre-octobre. Et ensuite, alors je dois avoir une autre diapositive, étape 0. Donc un peu les choses classiques, il y a la présentation du projet, on a 2 bandes annonces, inscrire les élèves dans le Twin Space, ça c'est important. Donc, présenter les écoles, présenter la classe, et on va créer un forum aussi dans le Twin Space un forum par école pour que les élèves puissent aussi s'exprimer dans le Twin Space, commencer à se familiariser avec le Twin Space. Donc l'étape 1, elle peut être commencée, pour ceux qui sont en avance, elle peut être commencée même début octobre, hein, ou même fin septembre pour ceux qui vont vite. Donc ça serait de reprendre donc ce thème, d'explorer ce thème du retour dans la poésie, dans la musique, dans les arts aussi, dans les arts graphiques, puisque en activité secondaire, on doit illustrer aussi ce récit. Donc ça permet aussi d'impliquer dans l'équipe éducative de travailler en interdisciplinarité. Donc présenter, sensibiliser, c'est ce qu'avait écrit Lénie au thème du retour, le nostos. Parler de l'Odyssée et aussi, donc ça c'est pour la partie univers du récit. Et sur la partie technique, ça sera le sonnet. On a choisi de travailler sur un sonnet, c'est-à-dire un texte assez court, bien structuré, et le poème choisi, c'est le sonnet de Dubélé, Heureux petit communiste. On mettra aussi, on a commencé à recenser des chansons, surtout des chansons françaises sur le thème du retour. Donc il peut y avoir un travail là-dessus. Ça dépend de vos disciplines à vous. Moi je ne suis pas prof de langue, donc ça c'est peut-être quelque chose que je ferai un peu moins. Et Lénie, peut-être as-tu des choses à rajouter sur cette étape de motivation? Avec ton micro, s'il te plaît, Lénie. C'est très bien présenté. On pourrait aussi dire que les élèves, s'ils veulent, ils peuvent chanter ou danser, hein, faire une chorégraphie d'une chanson, Héros qui comme Ulysse, de Ridan par exemple. Voilà, au fur et à mesure. Donc il y a un planning un peu plus. Ils peuvent, même d'autres disciplines, hein, des collègues d'autres disciplines peuvent intervenir au projet. Oui. Donc toutes les idées sont les bienvenues. Hein. Oui, bien Donc, sûr. avec Eleni, on parlait de sa collègue de maths qui pouvait faire travailler sur la Google Maps, calculer le trajet fait par Ulysse sur une Google Map. Il y a toutes les activités, toutes les idées sont les bienvenues. Donc vous aurez aussi je vais l'afficher, mais vous le voyez là en ce moment, des idées un peu plus détaillées pour l'étape 1. Ça je vais repasser à une présentation simplifiée de l'étape 1. Donc l'étape 1, c'est démarrer le projet, parler du thème du retour, parler du sonnet, la technique du sonnet. Puisque l'étape intermédiaire
va être la production d'un sonnet. Donc ça va permettre aussi de se familiariser avec l'outil et le Padlet. Je pense qu'on va pouvoir travailler sur un Padlet. Le sonnet est assez court. Je pense qu'on doit pouvoir utiliser le Padlet comme un tableau d'affichage, mettre des post-it, proposer des rimes, proposer des phrases, et ça, je trouve que ça doit être assez bien adapté. L'inconvénient, c'est que contrairement au Titanpad, on n'aura pas d'historique, on risque donc là, il faudra faire peut-être des sauvegardes régulières, des copies d'écran régulières pour ne pas risquer de perdre un poème. Donc là, ça se travaille en collaboratif. Ça peut se faire, je pense que le plus simple, c'est de commencer avec sa classe sur un sonnet, proposer une idée de sonnet. Donc chaque classe a son sonnet et les autres classes peuvent intervenir ou non. Proposer des rimes, proposer une suite, proposer un vers. Mais bon, ça peut être en équipe classe ou en équipe mixte. Je pense qu'au début, c'est pour se familiariser avec la technique du sonnet, la technique, l'outil du Padlet, c'est peut-être mieux de travailler en groupe classe et d'attendre en plus de la collaboration occasionnelle de notre établissement. Donc le but, c'est de pouvoir se retrouver fin janvier. Alors, pour faire un affichage de tous ces poèmes, de tous ces sonnets. Donc afficher l'original de Dubélé et afficher les différentes versions, d'autres versions qui auraient pu être faites par les autres écoles. Regrouper tout ça dans un affichage. Donc une classe, un établissement peut avoir écrit un sonnet, collaborer à deux autres sonnets et on affiche tout. Pour ceux qui travaillent plus rapidement, on peut aussi, qui ont fait des illustrations, on peut aussi les afficher. Et donc, en faire un reportage photo de l'affichage, comme on avait fait l'année dernière pour le Safer Internet Day. On fait un affichage dans l'établissement. Ça permet aussi aux élèves de voir qu'on fait la même chose, qu'il y a une unité dans le planning avec les autres classes. Publier ça dans le TwinSpace, utiliser aussi le TwinSpace, les commentaires qui sont dans la partie centrale, comme on appelle ça, le journal du projet. Les élèves peuvent se connecter, mettre des commentaires sur cet affichage, sur le contenu des sonnets, etc. Donc ça, c'est l'étape intermédiaire et ça nous permettra d'avoir un exemple de production. Donc une base pour pouvoir continuer dans l'étape suivante.
Une base aussi pour pouvoir montrer à des partenaires qui, après le premier trimestre, on peut leur montrer directement voilà ce qu'on a fait, voilà comment on travaille, vous vous joindre à nous, on aura ce type de production. Je suis vraiment beaucoup plus long que j'avais prévu. Et Lénie, tu as des choses à rajouter? Non, c'est bien, Eric. Il y aura des visioconférences, bien sûr. Oui, Hein? donc, des visioconférences, des questionnaires. Questionnaire comme évaluation, hein, par étape. Les dessins. Les Voilà. élèves peuvent voilà, dessiner les images des poèmes, des phrases, comme ils veulent. Hein. Ils peuvent réciter, là, on peut enregistrer Oui, des bien sûr. vidéos, Oui, même pendant la visioconférence. oui, des fichiers audio, oui, voilà. Donc, bon, je ne détaille pas plus cette étape numéro 2. Et donc, là, dans la dernière partie, je retourne. Donc là, février-mars, c'est la partie de production du projet. Donc là, on laisse les élèves beaucoup plus libres sur la forme d'expression. Ça sera toujours de la poésie, mais ça n'est pas forcément un sonnet. Donc ça doit permettre d'être beaucoup plus collaboratif, c'est-à-dire de proposer des rythmes. Notre groupe d'autres élèves peuvent compléter. Euh, je pense que là, si on laisse plus de liberté dans la technique, euh, on aura une production beaucoup plus intéressante. Euh, il faudrait que ça soit des textes courts. Donc on a fait ça pendant les deux premières versions. Les textes étaient assez longs. Ça serait peut-être mieux de faire plusieurs textes, même courts, plus que long poème. Je pense que ça serait plus facile aussi à lire. Bon, et des illustrations de ces poèmes. Donc ça, je sais pas si on le fait, on verra ça. Hein, si on le fait si on fait un brainstorming, remue-ménage sur Padlet et si on écrit sur Pythonpad, ou si on fait tout sur Pythonpad, ou si on trouve un autre outil plus adapté, on verra. C'est intéressant cette technique du poème, des rimes, il y a peut-être un outil qui serait peut-être plus pratique où on peut déplacer les phrases, les mots, donc pas travailler en texte, mais travailler en images avec les textes qui seraient des images. Donc ça, on verra, hein, on trouvera un outil, s'il y a un outil adapté, on l'utilisera. On peut en utiliser plusieurs. Donc je passe, moi ça me plaît assez ce travail sur les mots, sur le vocabulaire, sur les rimes, les sonorités. Et oui, j'espère que ça plaira aux élèves aussi. Donc on aura au cours du premier trimestre à explorer le thème du retour. Ils auront en tête des idées de chansons dont ils pourront s'inspirer, qu'ils pourront parodier. Je vous enverrai, je l'ai fait hier, une parodie, enfin une réécriture du sonnet de Dubélé en m'inspirant d'une autre chanson. Euh,
ça m'a intéressé, quoi. On trouve des rimes, on complète, on essaie de trouver un lien entre les vers et on produit un sonnet. Ça peut être fait rapidement ou ça peut être fait même un peu en écriture automatique, c'est-à-dire qu'on récupère des rimes et on écrit ce qui passe par la tête simplement pour faire rimer sans vraiment chercher un sens profond à ce qu'on écrit. Une sorte d'écriture automatique, surréaliste, avec un caractère poétique aussi. Ça peut être un autre style d'expression. Je remets la diapo complète. Aidez-nous. J'ai pu oublier des choses. Les élèves pourront choisir, comme tu dis, Oui. quelle écriture. Les élèves avec leurs profs, les enseignants, bien sûr. Hein. Mais je crois que ce sont les élèves qui nous guideront. Hein. Oui. La façon de s'exprimer pendant cette étape. Libre, surréaliste, écriture libre, comme tu dis. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on avait bien ressenti avec Elios dans le premier projet, c'est que les élèves apprécient de se sentir libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Et on ne va pas les censurer, on va faire des corrections orthographiques, des choses comme ça. Mais c'est important qu'ils se sentent libres, c'est-à-dire ils ont une idée, ils l'écrivent et on peut la transformer, mais on la garde, où elle évolue en fonction des propositions des autres élèves, mais toutes les idées sont bonnes. Donc ça, c'est important à répéter aux élèves, vous êtes libres d'écrire ce que vous voulez, c'est en rapport avec l'Odyssée, ça doit être sur le thème du retour et ça doit rimer. Voilà. Pendant cette étape, parce que pendant la première étape, le deuxième, voilà, on écrit comme, Oui. on a comme départ, point de départ, le sonnet, Oui. n'est-ce pas? Oui. Donc ça, c'est l'étape 2, ça doit être la production de sonnet. Voilà, voilà, étape 2. Voilà. Donc ces productions pourront être utilisées aussi dans la production finale. On aura déjà quelque chose d'acquis en février, on aura déjà un début de production. Parce que c'est toujours angoissant quand on fait un projet comme ça, à plusieurs partenaires, où on attend à la fin d'année, on attend la production d'une école qui bloque tout. Donc là, le projet est terminé. Le projet il n'est jamais terminé parce que quand on a tous ces textes, c'est un travail qui est assez long. D'abord, relire, c'est aussi une activité que je fais beaucoup avec les élèves que j'ai. Je travaille en club et ils aiment bien lire les textes des autres écoles. Donc les suivre, voir comment l'histoire a changé, les lire. Donc il y a un élève qui le lit à voix haute et ça c'est une activité qu'ils apprécient beaucoup. Donc le mois d'avril, on peut aussi avoir cette activité de lecture, d'enregistrement. Et pour donc, de publication dans le Twin Space, c'est pour les enseignants, donc relire les textes, apporter quelques modifications, des corrections, commencer à réfléchir à la pagination, l'ordre des poèmes, les illustrations qu'on va mettre à l'intérieur.
pour que ça soit publié fin avril, ça va être peut-être juste, mais début mai, quand on arrive à cette période de début mai, il faut que ça soit publié. Eugénie? Oui, c'est bien, Eric. Voilà. Ensuite, le Ensuite, il faut qu'on termine fin mai. projet. Les Grecs terminent fin mai, ou au mois de mai, on ne voit pas beaucoup de Grecs au mois de mai. Mi-mai, mi-mai, Oui. le 15. Ah non, mais Et pour nous aussi en France. C'est en juin, mais les collèges, nous. Pour nous aussi en France, il faut que le projet soit bouclé, évalué, et qu'on puisse soumettre le label de qualité fin mai, début juin, pour qu'il puisse être évalué par la commission des labels de qualité, de façon à pouvoir ensuite comment on dit, participer à l'évaluation pour le label européen. Donc ça, c'est le calendrier, un calendrier qu'on a en France. Il faut fin mai, début juin, soumettre le formulaire pour le label de qualité. C'est différent dans d'autres pays, mais pour nous, c'est important. Donc le travail n'est pas fini, au mois d'avril. C'est une partie qui est importante parce qu'elle permet de préparer la suite et le projet suivant. C'est ce qui nous a permis aussi d'enchaîner plusieurs projets, c'est-à-dire qu'on prend le temps de poser des questionnaires, de discuter entre enseignants, d'évaluer le projet pour avoir un terrain favorable pour qu'il y ait une idée qui vienne pour l'année suivante. Voilà. Eleni? Oui, mais surtout, je pense, les collègues voulaient bien intervenir. Je vais mettre en pause. Voilà. Donc merci à Lucia et à Alain qui nous ont rejoints. Donc on rappelle les 3 points importants dans le projet, dans ce projet d'écriture collaborative. Un univers du récit qui sera celui de l'Odyssée, avec les personnages de l'Odyssée. Le thème général qui est le thème du retour, et la technique à utiliser, la forme d'expression qui sera dans un premier temps le sonnet, et plus généralement de la poésie, c'est-à-dire des vers qui riment. Voilà.